Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, on inaugure une nouvelle série de vidéos, donc c'est la saison numéro 2 de la MK Academy et de nos vidéos. C'est comme dans Netflix, bon, on va pas vous faire des choses extraordinaires, il n'y aura pas des explosions, il n'y aura pas je sais pas, des chevaux qui vont courir tout d'un coup, quoique, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on a voulu renouveler un petit peu le travail avec l'équipe. Et voilà, on va vous proposer quelque chose qui, j'espère, va vous plaire. Donc déjà, dans un premier temps, pour nous suivre, pensez toujours à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi aux différents réseaux sociaux qu'on a, quoi, Facebook, Twitter. On est partout, partout. Donc profitez-en. Alors le sujet qu'on voulait traiter aujourd'hui avec vous, c'est on a tous des enfants. C'est pas vrai, on n'a pas tous des enfants. On est tous contact des enfants. Et on sait que l'éducation avec les enfants, c'est un peu particulier. Et on a cette question qui revient souvent, c'est est-ce que je dois être l'ami de mes enfants? Est-ce que je dois en faire mon meilleur ami? Avec cette idée derrière un petit peu de confident, de proximité. Et voilà, j'ai décidé de vous parler de ça et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut revoir chaque terme du problème, chaque ingrédient de la recette pour voir ce qu'on va tirer comme plat à la fin. C'est quand on parle d'enfant, on parle de quoi? Et il faut avoir une vision claire de ce concept, de cette idée, pour ne pas se tromper à la fin quand on va être dans la vie réelle avec nos enfants ou les enfants des autres. L'enfance, c'est quoi l'enfance? L'enfance, c'est un stade dans la vie de développement d'un être humain. Donc déjà, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe, hein. C'est pas juste un enfant et toute sa vie, il va pas rester un enfant. On a un bébé qui va naître, ensuite il va vivre une période qui est l'enfance, ensuite il va vivre une autre période qui est l'adolescence, ensuite il va vivre une période qui est l'âge adulte et enfin il va vivre la période de la vieillesse si tout se passe bien pour lui. Et après à la fin il va mourir. Mais bon, ça c'est le truc malheureux, faut pas le dire. Donc l'enfance, ça va être qu'un stade de la vie de l'être humain. La question c'est, est-ce que je dois me focaliser uniquement sur ce stade-là en niant le reste, ou alors je dois prendre en compte les spécificités de ce stade et me rendre compte qu'il va être qu'un élément du système global. Eh bien c'est ça la chose qu'il ne faut pas perdre de vue et sur laquelle il faut se centrer, c'est que l'enfance, il y a des choses à respecter pour que quand l'enfant futur adulte, hein, quand il va devenir adulte, eh bien, ce sera un adulte équilibré, qui sera bien avec lui-même, bien avec son entourage et bien avec la société. La chose essentielle, c'est que l'éducation, ce n'est pas un jeu. On peut le mettre sous forme de jeu, mais il y a une différence entre le fond et la forme. Au fond, l'éducation n'est pas un jeu. Dans la forme, on peut lui donner un aspect pédagogique, c'est tout l'aspect de la pédagogie, de dire, d'inculquer, de conseiller, mais avec une certaine manière, de telle sorte que le message passe bien. Là, on rentre dans la communication et la pédagogie. Mais les règles de base, ce sont les choses les plus importantes. On ne construit pas une chose sans règles. On ne construit pas un bâtiment, une maison, sans règles. On ne vit pas dans la société. Aujourd'hui, je ne peux pas venir dans une entreprise, je ne peux pas venir dans une administration sans respecter les règles. Je ne peux pas me comporter comme je veux sur la route. Il y a le code de la route, il y a le code de la consommation. Il y a plein de choses comme ça. Mais même si on va un peu plus loin et qu'on se réfère à la nature, même si on veut éduquer nos enfants... Alors, d'abord, je voulais vous dire un truc. Voilà, ça, je fais un peu mes mimiques un peu à la Louis de Funès. On est dans une époque, aujourd'hui, il y a une mode, c'est ce qu'on appelle l'éducation positive. L'éducation positive, c'est quoi? Je ne veux pas être réducteur, hein, d'accord? Je ne veux pas être réducteur, mais simplement, il y a l'éducation positive, c'est quelque chose qui peut être bien. C'est-à-dire que rester positif dans l'attitude et dans l'esprit, c'est-à-dire que je vais toujours voir le bon côté des choses. Je vais voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc de ce point de vue-là, l'éducation positive, c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire que quand mes enfants font quelque chose, je ne vais pas aller me centrer sur ses erreurs, mais je vais aller voir ce qu'il a fait de bien, le mettre en valeur et travailler les choses qui restent à travailler et qu'on ne va pas qualifier de mal, mais on va qualifier de reste à progresser.
Je trouve que c'est correct. Là où c'est gênant, ça me gêne moi, mais je trouve que c'est gênant parce que je réfléchis pas que pour moi, mais je réfléchis globalement pour la société, c'est l'éducation positive gnangnan. C'est-à-dire les parents qui pensent qu'il ne faut pas donner de règles aux enfants, il faut toujours leur dire oui, il faut leur faire plaisir à outrance, et on tombe sous le dictat et la République des enfants, donc le fameux terme que les professeurs connaissent, où l'enfant, il est au centre de tout. L'enfant, il est au centre de rien du tout. L'enfant, il est au centre d'un système qui est préexistant. L'enfant, il est là pour prendre sa place, donc il faut lui préparer sa place. Mais il n'a qu'une place. Il n'a pas la place. Ce n'est pas le règne de l'enfant roi. D'accord ? Il est roi de son propre monde à lui, ça c'est une chose. Mais il n'est pas le roi dans l'absolu. Donc, pour qu'il puisse avoir cette identité, pour qu'il puisse avoir cette responsabilité, une fois qu'il devient adulte, il y a des règles de base à respecter. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Les gens qui sont dans l'éducation positive à outrance, ceux qui exagèrent, je parle surtout de ceux qui exagèrent. Et là, avec les réseaux sociaux, c'est surtout ceux qui exagèrent qui exposent ce genre d'idées. Mettez vos enfants dans la jungle et laissez votre enfant grandir comme Mowgli, le livre de la jungle avec Balou. Il en faut un peu pour être heureux. Et après, revenez dans 5 ans et venez nous dire que l'enfant, il va rester sur sa prime nature. L'enfant, il va rester sur cette note de positivité qui est à l'intérieur de lui, qui est génétique. Et vous allez voir qu'il ne fera pas 1 heure. Il sera mort, il sera mangé. Pourquoi ? Parce que même dans la jungle, il y a des règles. Il y a des règles de survie. Il y a des règles dans la jungle. Il y a des fruits. Il y a des fruits qui sont comestibles. Il y a des fruits qui sont... des baies qui sont empoisonnées. Il y a des choses qui vont nous faire mal au ventre. Il y a des choses qui vont nous tuer. Donc même dans la vie, dans la nature, il y a des règles. Les planètes, l'univers, le cosmos est régi par des règles. Donc les gens qui sont dans l'exagération de l'éducation positive sont des gens qui vivent hors du cadre et hors des règles naturelles de l'être humain. Bien entendu, quand il y a trop de règles et que c'est trop oppressant, là on va dire oui, c'est vrai que ça peut faire souffrir les personnes et on va tomber sur l'exagération de l'autre côté. Mais ce n'est pas la peine de prendre l'excuse de trop de règles pour au final retomber avec pas de règles du tout. Il faut toujours un juste milieu et un équilibre des choses. Ça, c'est super important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne perd pas de vue. L'enfant, d'accord, ensuite il va devenir ado. Et là, il y a encore d'autres choses et d'autres règles à respecter. On fera d'autres vidéos sur ce sujet-là, ne vous inquiétez pas. Là, surtout les parents, quand des ados, ils disent « Ouais, mais donne-nous un truc tout de suite. » Soyez patient, attendez un petit peu. Et après, il va devenir adulte, même dans l'adulte. Il y a un phénomène aujourd'hui qu'on appelle l'adolescent. Cette espèce d'adulte, il a entre 20, 30, 40 ans et qui veut vivre une jeunesse qu'il n'a pas vécue avant. Donc, il va se teindre les cheveux à 40 ans, il va commencer à se mettre des tatouages pour vivre une jeunesse qu'il n'a pas vécue. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas respecté les règles de départ. Dès l'enfance, on n'a pas respecté les règles. Pour l'adolescence, on n'a pas respecté les règles. Donc, on a fait une espèce d'attardé, une espèce de... Alors, des fois, c'est des tanguis. Il reste chez ses parents jusqu'à 30 piges, jusqu'à 40 ans. Il ne fait rien pour lui-même, d'abord. Il ne fait rien pour son entourage, il ne fait rien pour la société. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, c'est pas pour être insultant. Mais franchement, vous ne servez pas à grand-chose non plus. Ça, c'est bon. C'est que mon point de vue. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Et là, on va embrayer sur une deuxième partie qui va concerner le principe de l'amitié.